Voilà, on est de retour sur ce plateau. Ça, c'est l'histoire de la commune des Bandalungwa avec ces marchés. Le marché qui est resté, qui a pris, qui fait partie de l'histoire même de la commune des Bandalungwa. Je vous ai promis ce matin, on s'est résolu avec toute l'équipe de parler de l'identification de la population, de parler de la carte d'identité ici en République démocratique du Congo. Beaucoup de gens confondent la carte d'électeur et la carte d'identité. Allez, nous sommes le rare pays au monde qui n'ont pas de carte d'identité. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Monsieur Richard Ilunga, celui-là même qui a la mission, venez monsieur le directeur général, qui a la mission de nous produire, de nous donner la carte d'identité. On parle avec monsieur Ilunga. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et bonne année, on ne s'est pas encore vu. Merci et bonne année à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je vous présente, on va s'installer, hein. Prenez place où vous voulez, hein, là ou là, comme vous voulez. La couleur que vous voulez, si vous voulez, je vous laisse ma chaise. Quelle couleur vous préférez, la couleur que vous voulez. Je ne veux pas dire que je suis vécu bien, mais je me mets ici. Voilà, donc ça... Monsieur Richard Ilunga, vous êtes directeur général de l'ONIP, l'Office national de l'identification de la population. Je disais tantôt, la carte d'identité, déjà, ça fait très longtemps qu'en RDC, on avait une carte d'identité, depuis, je ne sais pas combien d'années il faudrait dire. D'abord, commençons par les débuts. C'est quoi l'ONIP, au fait? Oui, l'ONIP, c'est l'Office national d'identification de la population. L'État, la nation nous a confié 3 missions très importantes. La première mission, c'est l'identification systématique et effective de toute la population. Par population, nous entendons ceux qui sont ici, c'est-à-dire les Congolais qui sont en RDC, les étrangers qui sont avec nous ici et les Congolais qui sont à l'extérieur. La deuxième mission, c'est la constitution du fichier général de la population. Et ça, j'aimerais déjà souligner pour dire que c'est la plus grande mission, c'est d'avoir le fichier général de la population. Et la troisième mission, c'est bien évidemment l'un des services que l'on peut tirer de cette base de données, à savoir l'octroi de la carte d'identité à toute la population. Donc, si je comprends bien, on est en train de planter les décors, hein, si je comprends bien, pour qu'on ait la carte d'identité, il faudrait passer par les 3 étapes. Non, il faudrait passer par les 2 étapes. La carte d'identité, c'est la 3e mission. Non, c'est-à-dire que ouais, donc, les 2 étapes, il faudrait d'abord que vous commenciez par identifier la population. Et une identification systématique en tenant compte des données biométriques et biographiques. Alors, allons-y doucement. Quand vous parlez de l'identification de la population, c'est-à-dire que si je comprends bien, je vais être un peu terre à terre, le commun pour le commun des mortels, c'est-à-dire que vous devez nous dire aujourd'hui combien nous sommes, ou bien qui est congolais, qui ne l'est pas. Donc c'est vous avez pour mission de nous dire identification des Congolais, c'est-à-dire nous dire qui est congolais et qui ne l'est pas. Non, l'identification d'abord, c'est le fait d'extraire les données chez une personne qui font qu'elle est ce qu'elle est. Elle est unique. On l'identifie. Bien évidemment, comme nous sommes censés identifier dans un cadre bien défini, au bout de cette identification, on sera en mesure de dire combien nous sommes. On sera en mesure de dire qui est congolais. Mais comme je voulais un peu souligner, c'est que c'est une opération très très importante. Parce que nous devons faire cette identification-là de façon biométrique et biographique pour définir l'unicité, l'exclusivité d'un individu et mettre ça dans la base de données. Et tout ce que vous êtes en train de dire, c'est les statistiques que l'on peut tirer justement de cette base de données après cette grande opération d'individualisation des gens dans la base de données. Monsieur Ilunga, je me souviens, le ministre des Finances, lorsqu'il est passé chez nos amis de Top Congo, que nous saluons d'ailleurs, chez nos amis de Top Congo, il disait que le 30 juin, ça sera la fête de l'indépendance en RDC, ça sera la délivrance de la première carte d'identité. Mais
Ce que vous êtes en train de nous dire ce matin ici, ça veut dire que le 30 juin, c'est dans. On est au mois de février, c'est dans 4 mois. Alors, j'aimerais d'abord... Si vous faites tous ces travaux-là, ça veut dire que la carte d'identité, ce n'est pas pour aujourd'hui. Non, j'aimerais donner... 3 400 000... C'est le Congo, en fait. Non, il n'a pas dit. Il faut dire ce qu'il a dit. Il a dit la première carte d'identité. Il n'a jamais dit que nous donnerons le 30 toutes les cartes d'identité à toute la population. Que ça soit dit et que ça soit vraiment clair. Mais la première des choses, c'est qu'il faut savoir que la carte d'identité sera donnée à ceux qui auront 18 ans. C'est-à-dire, en gros, ceux qui se sont enrôlés. Parce que c'est l'une des conditions un peu pour être électeur. Il faut avoir 18 ans. Donc, ceux qui se sont enrôlés auront leur carte d'identité. Donc, c'est plus ou moins conditionné par le fichier que nous allons hériter de la CELI. C'est pour ça que, bien évidemment, le 30 juin, c'est l'idéal. C'est le rêve. L'ONIP est déterminé à remplir cette mission et surtout à donner la toute première carte d'identité, bien évidemment, aux premiers citoyens de notre pays, le 30 juin. Mais ça sera le démarrage, ça sera le lancement de cette opération qui va prendre un peu de temps. Vous savez, la CENI prévoit d'identifier près de 50 millions de personnes. Donc pour donner les cartes à chaque individu, ça va prendre un peu de temps. Mais nous allons nous y mettre. Nous battons pour que tout cela soit fait dans un timing acceptable. C'est vrai que depuis que l'ONIP a été créé, vous êtes le deuxième comité de gestion de l'ONIP. Ceux qui sont venus avant vous, ils nous ont dit tout ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui. Et je me souviens bien, dans l'histoire, ça a même failli brûler le pays à un certain moment avec les élections, couplées l'identification, l'enrôlement, on ne savait plus. Mais bon, on ne va pas revenir à ça. Ils sont partis, ils ne nous ont jamais donné la carte d'identité. Et vous arrivez, la CENI au moins nous donne les cartes d'électeurs qu'on utilise comme carte d'identité. Vous arrivez, vous nous dites qu'il est 30 jours, vous allez donner la première carte d'identité. C'est pas... Oui, vous savez, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. La volonté politique d'aller jusqu'au bout est très importante dans des cas comme ça. Et je peux vous assurer que actuellement, parce que moi je suis enfant maison de l'ONIP, j'ai vu créer, j'ai participé à la création de l'ONIP, je connais tout ce que vous êtes en train de dire, mais plus que jamais, actuellement, on sent la volonté politique d'aller jusqu'au bout. Et je peux vous dire qu'on est déjà dedans. C'est la toute première fois. Mais quand on est en train de discuter, mais comme par hasard, l'ONIP sort toujours à quelques mois des élections. Depuis tout ce temps, ça fait 4 ans que le président de la République est président de la République. Depuis tout ce temps, l'ONIP, les gens sont tentés de... Non, vous me donnez l'occasion de dire que ce qui fait la différence, c'est cette opération de mutualisation que l'on a mis en place. Vous savez, que ce soit l'ONIP, que ce soit la CENI et même l'INES dont on pourra parler, nous nous sommes tournés vers le trésor public. L'INES s'occupe du recensement. L'Institut national des statistiques qui fait le recensement général de la population et de l'habitat. On y reviendra parce qu'il faut comprendre finalement la différence entre recensement... on y reviendra. Oui. Okay. Donc nous sommes tous tournés vers le trésor public pour solliciter de l'argent. C'est là que le gouvernement, le Premier ministre en tête s'est dit, mettons-nous autour de la table pour voir s'il n'y a pas moyen de coaliser les efforts pour faire des économies d'échelle au niveau de ces opérations. Parce qu'en réalité, toutes ces opérations-là peuvent être liées au recensement. On peut parler de recensement électoral pour la CENI, on parle du recensement général de la population et de l'habitat pour l'Institut national de statistique, et on parle de recensement administratif pour l'Office national d'identification de la population. Alors, en se mettant autour de la table, on a vu qu'il y avait moyen de jumeler quelques opérations. Et c'est pour ça que je vous dis que, contrairement à ceux qui y avait avant, l'ONIP a déjà commencé cette mission. On n'est pas en attente. Ce que vous voyez avec la CENI, c'est déjà une grande partie de ce que l'ONIP doit faire. Donc,
Il n'y a même plus à se retourner. Nous avançons, nous fonçons, et je crois que plus que jamais cette année, cette opération va commencer. On va donner, bien évidemment, il y a des conditions à remplir, mais nous espérons que ces conditions-là seront remplies, d'autant plus que cette mutualisation dont je vous parle a comme président du comité de pilotage le Premier ministre lui-même, le chef du gouvernement. Plus concrètement, comment vous allez faire pour nous donner la carte d'identité? Comment vous allez procéder? Comment ça va se passer? Avant de passer par là, j'aimerais dire que vous avez vu l'opération de mutualisation. La CENI est en train d'identifier. C'est pour vous faire comprendre comment les cartes seront données. La CENI a pris le leadership de cette opération de mutualisation. Nous avons voulu éviter les erreurs du passé, c'est-à-dire nous accoler visiblement à la CENI pour ne pas donner l'impression aux sceptiques que nous sommes venus une fois de plus pour déranger la CENI. C'est ça que tout le monde est en train de croire, finalement. Oui, ils avaient envie de croire. Il y a un terme qui n'a pas eu du succès. Dans le temps, ça a eu du succès, le glissement. Les gens croyaient que l'ONIP vient là pour faire glisser. L'ONIP a dit, nous ne touchons à rien, nous laissons la CENI travailler. Et dès que la CENI travaille, elle va mettre à notre disposition le fichier général de la population. Okay. Ce fichier... Donc la CENI fait déjà votre travail, si je comprends bien. Une grande partie de votre travail. Et surtout, comme je vous ai dit, on donnera la carte à ceux qui ont 18 ans. Donc finalement, la CENI travaille sur la population qui doit avoir la carte d'identité. Bien évidemment, on peut parler de notre stratégie. Il y en a d'autres qui ont 18 ans qui n'ont pas le droit de voter, comme les policiers, les militaires. Ceux-là, nous allons les identifier. Ils auront aussi leur carte d'identité. Alors, quand nous aurons le fichier général de la population, la première chose, c'est de voir si ça remplit toutes les conditions pour que l'on octroie la carte d'identité. Vous devez savoir que la carte d'identité est un élément sécuritaire important qui exige que pour donner des conditions spécifiques, des conditions particulières doivent être remplies. Et nous avons constaté, par exemple, qu'il y a des gens qui ne remplissent pas le verso de la fiche 01 de la CENI quand ils vont s'enrôler. Ceux-là, nous sommes déjà en train de réfléchir sur comment faire pour qu'ils complètent. On ne peut pas donner la carte d'identité avec des variables manquantes. C'est impossible pour l'ONIP. Donc, nous allons checker ce fichier-là. Nous allons voir comment l'onipiser. Il faut que vous vous habituez à ce mot-là qui n'existe nulle part que dans le français de l'ONIP. Nous devons onipiser la base de données et faire en sorte que cette base soit en mesure de nous offrir des cartes d'identité sécurisées. Et voilà en fait les étapes. Nous espérons que tout sera en ordre. Donc si je comprends bien, vous êtes en train de m'expliquer, disons-nous les choses, j'aime bien cette émission parce que par moments on s'est dit des choses, on se regarde dans les yeux, on s'est dit des choses. Vous êtes en train de m'expliquer que l'ONIP, ce que l'ONIP fera, n'a rien à voir avec les élections. Le lien. Vous prendrez juste le fichier de la CENI que vous allez utiliser, parce que la CENI a déjà, appelons ça comme ça, recensé ou identifié qui est congolais, qui n'est pas, parce que tous ceux qui ont la carte d'électeur aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont congolais. Donc vous allez juste prendre le fichier de la CENI pour délivrer la carte d'identité, mais vous n'intervenez pas, vous n'allez pas conditionner les élections avec l'identification de la population que vous allez faire. Pas du tout. Les élections ça c'est très clair. Les élections se feront avec la carte d'électeur. Le processus a déjà commencé, mais bien évidemment, puisque l'opération d'identification, c'est la même opération au niveau de l'ONIP et au niveau de la CENI, nous l'avons mutualisé. Nous allons récupérer le fichier de la CENI et continuer. Parce qu'en réalité, l'ONIP doit identifier toute la population. Et vous savez, nous avons mis en place une stratégie que nous appelons la stratégie d'identification par stratification. C'est-à-dire que nous avons découpé, nous avons segmenté la population, ce que nous appelons justement les strates, de façon à ce que dès que nous terminons avec la CENI, nous continuons avec le reste de la population. Nous allons identifier même les enfants, même le bébé qui vient de naître sera identifié par l'ONIP. Donc nous allons compléter
pour offrir à la nation la base de données de la population. Donc, mais le lien, il n'y a aucun lien avec les élections, si ce n'est le fait que la structure qui va mettre à notre disposition le fichier, après même dédoublonnement, ils vont travailler sur le fichier, ils vont dédoublonner et ils vont mettre ça à notre disposition. Cette structure, c'est celle qui va organiser les élections. Donc, il n'y a que ce lien-là, mais c'est vraiment comme un cordon ombilical que l'on coupe directement après nous avoir donné le fichier. Il n'y a plus de lien avec la CENI, si ce n'est ce que je viens de vous dire. La CENI va continuer, comme d'habitude, à préparer. Mais bien évidemment, sachez que après les prochaines élections, je crois qu'il n'y aura plus d'identification de la population avant les élections. Alors, là, c'est plus clair. Je reviens, j'avais promis de revenir sur ça, sur l'identification et les recensements. L'INES fait les recensements, vous faites l'identification. C'est quoi la différence? L'identification et les recensements, c'est quoi la différence, en fait? Oui, en réalité, le recensement que l'INES va faire, c'est le recensement qui a été fait en 1984. Il y a eu le recensement général de la population et de l'habitat 1, RGPH 1, et ils doivent faire le RGPH 2. Dans tous les pays du monde, c'est ce recensement-là qu'on appelle aussi recensement scientifique, un recensement important au bout duquel on sort beaucoup d'agrégats sociaux, économiques et démographiques de la population, de la vie dans tous les domaines. Le recensement dont on parle pour l'ONIP, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle recensement administratif. Il s'agit simplement d'avoir toute la population de façon individualisée dans la base de données pour la gestion courante de la population. L'autre va nous donner des agrégats. Quand ils viennent chez vous, ils peuvent vous poser beaucoup de questions sur votre ménage et en tirer des résultats qui vont permettre même de faire les programmes de gouvernement. Et nous limitons à identifier, à enregistrer individuellement les individus et à créer cette base de données. C'est vraiment un recensement, j'allais dire, exceptionnel. Si on avait une base de données, on ne ferait pas ce recensement administratif de l'ONIP. On le fait une fois pour toutes. Et après, c'est à travers les structures administratives que nous allons continuer à enregistrer les personnes, notamment via les services d'état civil pour les naissances des enfants. Alors, justement, tout à l'heure, vous me disiez que le 30 juin, la première carte d'identité sera délivrée, c'est-à-dire que nous entrerons dans le processus de délivrance des cartes d'identité. Mais comment ça va se faire? Il faudrait venir à l'ONIP pour chercher sa carte d'identité, il faudrait aller à la commune pour chercher sa carte d'identité, il faudrait, ça sera dans des écoles comme le fait la CENI avec les cartes d'électeurs. Les gens se posent plusieurs questions et déjà, les gens sont un peu sceptiques, mais dites-nous, comment ça va se faire en fait? Oui, d'abord, nous avons une tutelle, le ministère de l'Intérieur, qui s'occupe du service de la population. Les cartes d'identité produites par la CENI et par l'ONIP seront délivrées via les structures administratives existantes que nous aimerions d'ailleurs moderniser. C'est via ces structures-là, vous irez dans des communes, vous irez dans des territoires, à des endroits bien spécifiques, parce que la carte d'identité se donne dans des conditions précises. C'est pour ça que je vous ai parlé de la modernisation de la gestion administrative de la population autour de ces opérations-là de l'ONIP. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le cœur, la mission la plus importante de l'ONIP, c'est la constitution du fichier général de la population. C'est au départ de ce fichier-là que nous allons commencer à produire des cartes d'identité qui seront délivrées par les structures administratives existantes, à la commune, au territoire, comme je vous ai dit. Donc, mais bien évidemment, nous devons réorganiser toutes ces structures-là. C'est pour ça que l'ONIP est en train de solliciter
d'intégrer la 5e direction en son sein, ce qu'on appelle la direction de la population. Ça va permettre de faire avancer les choses et de travailler beaucoup plus efficacement. Alors, cette carte d'identité, jusque-là, on est à 4 mois. Moi, je suis en train de compter le mois. On est au mois de février, vous nous avez dit les 30 juin. On est à 4 mois de la délivrance de la première carte d'identité. Certainement, vous êtes déjà organisé. Vous avez déjà des dépositaires. Vous avez déjà des spécimens de la carte d'identité. Elle va ressembler, mais vous n'avez rien monté. Elle va ressembler à quoi cette carte d'identité? Ça sera comme la carte d'électeur. Vous savez, au niveau de l'ONIP, nous avons décidé au début du mois de mars de faire un concours pour le design de cette carte d'identité. Oh. Nous aimerions... C'est pas encore nous avons des prototypes. Nous en avons tellement beaucoup que la décision, c'est une grande décision pour la nation. Nous aimerions que la population s'implique là-dedans. Le design qui sera choisi sera publié, ça sera officiel en concours que nous allons faire dès le début du mois de mars. Ça prendra 15 jours, vous aurez le design officiel. Nous avons tellement de propositions que c'est très difficile. Ce n'est pas l'ONIP qui va choisir. Nous aimerions impliquer toute la nation autour d'une carte que chacun aura dans sa poche. Une carte que chacun aura, que chacun va utiliser dans sa vie. Nous avons pensé que c'est très important et nous voulons associer nos amis qui sont à l'Académie de Beaux-Arts, par exemple, et tous ceux qui sont là-bas, tous les informaticiens qui sont là-bas, pour faire cette proposition-là. Nous avons vraiment d'autres propositions, mais nous préférons que ça soit avec l'implication de tous, l'implication de la nation. C'est la carte de la nation. Et on va choisir peut-être 5 cartes qu'on va emmener chez le chef de l'État qui va tirer la carte d'identité. Vous savez, la carte d'identité, c'est quelque chose de très important. L'identité d'un citoyen, partout où il va, c'est ça qui fait de vous, au-delà d'un passeport congolais, mais on se connaît dans ces pays. Hein? Quand vous allez à la commune pour vous trouver une attestation de perte de pièces, en 5 minutes, on vous a fait une attestation de perte de pièces et les mesures de sécurité que vous allez prendre pour que cette carte d'identité, n'importe qui, le voisin, que tout le voisin ne s'en procure pas. Quelles sont les mesures de sécurité que vous allez prendre pour que cette carte d'identité soit sécurisée, que ça ne soit pas accessible à n'importe qui, aux non-congolais? La meilleure façon déjà de répondre à votre question, c'est vous dire que nous allons offrir à la nation la meilleure carte d'identité possible. C'est-à-dire une carte d'identité qui va remplir toutes les conditions que l'on a lues ailleurs, notamment pour les cartes au niveau de l'Union européenne. Nous allons vous donner cette carte-là. Bien évidemment, les gens qui tentent de frauder, il y en a, mais je crois qu'ils auront très difficile. Vous savez que même les dollars, on essaye. Le plus important, c'est quoi? C'est de maximiser les éléments de sécurité qui seront dans cette carte que nous allons donner. Et vous allez voir, ça sera une carte qui sera acceptée partout parce que toutes les conditions liées à une carte d'identité viable et fiable seront remplies par la carte d'identité que nous allons donner. Vous savez, je vais vous donner une information. Toutes les grandes entreprises du monde, je souligne toutes les grandes entreprises du monde qui sont en mesure de donner les cartes d'identité sont en contact avec l'ONIP. C'est vous dire que nous allons choisir les grandes entreprises pour avancer avec nous en termes de qualité de la carte d'identité. Et pour ceux qui ne le savent pas, même le conseil d'administration, ça c'est au niveau interne, le conseil d'administration de l'ONIP est composé d'un représentant de l'ANER, d'un représentant du ministère de l'Intérieur, d'un représentant de la DGM. Tout ça, c'est pour essayer de sécuriser, même au niveau interne, cette carte d'identité. Et je crois que le jour où on va donner la première carte d'identité, tout le monde se rendra compte que ce n'est pas l'équivalent de toutes les cartes que vous avez
eu à avoir. Mesdames et messieurs, si vous me prenez en cours, nous recevons sur ces plateaux les directeurs généraux de l'ONIP, l'Office national de l'identification de la population. C'est là même qui est chargé de nous donner, nous les Congolais, la carte d'identité. Moi, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler. On est à 20 minutes de la fin de l'émission. On va ouvrir nos téléphones. Le numéro s'affiche au bas de l'écran. Envoyez juste un message et le directeur général devrait répondre à votre question. Je vais lire les questions de téléspectateurs. Hein. Je les lis telles qu'ils écrivent. Hein. Je ne retranche rien, je rajoute rien. Monsieur le directeur général de l'ONIP, peut-il être clair et pragmatique dans ses explications? Il parle du mois de juin pendant qu'il doit encore intégrer la 5e direction. Pense-t-il avoir le temps pendant qu'il ne reste que 4 mois avant le mois de juin qu'il va nous donner la première carte d'identité? Je répète, simplement et clairement, nous allons donner la première. Nous battons en fait. Hein. Une fois de plus, je dis c'est sous condition parce que nous allons hériter du fichier général de la CENI. Mais la première carte d'identité aux premiers citoyens de notre pays, nous nous battons pour la donner le 30 juin. C'est un processus. C'est un processus et nous aimerons lancer. Il faut bien expliquer parce que les 30 jours risquent d'avoir je dis, les 10 millions de kilos qui viendront chercher la carte d'identité. Non, mais justement, tout ça sera réglementé. Nous allons faire des messages de sensibilisation sur quand et comment les gens vont recevoir leur carte. Une fois de plus, je vous ai dit que quand nous allons recevoir la base de données, le fichier de la CENI, nous allons le checker, nous allons faire l'état des lieux, nous allons voir les spécificités qui sont dedans et voir si les spécificités de l'ONIP sont prises en compte. Avant de donner à tous les citoyens, nous allons checker, certes, c'est ce qui fait peut-être penser. Mais j'aimerais souligner ma phrase. Ma phrase est claire. Je dis, nous allons lancer. C'est comme quand on vient poser la première pierre d'un édifice que l'on veut construire. Nous allons donner la première carte d'identité. Je crois que pour compléter les données du président de la République, c'est quelques minutes. Vous n'avez pas peur de lancer, de donner la première carte d'identité le 30 juin 2023 et puis que ça reste une œuvre inachevée et Non, vous savez, nous ne sommes pas seuls. Il y a le gouvernement. Je vous dirai pourquoi je vous ai posé cette question. Et moi aussi, je vous dirai déjà que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est bien évidemment sous condition que les moyens et les partenaires soient déjà là. Mais la première carte, je peux vous assurer que nous allons... Mais vous nous parlez de la première carte des 30 juin, vous nous parlez des moyens et les partenaires, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore de moyens, vous n'avez pas de partenaires. Non, je dis ceci. Vous savez, nous aurons dans la base de données 50 millions de personnes identifiées par la CENI. À qui donner les cartes d'identité. Près de 50 millions, ça dépend. Identifiées par la CENI. Identifiées par la CENI. Ce sont ces 50 millions à qui nous allons donner les cartes. Quand je parle de moyens, ce sont les moyens qui vont nous permettre de dire nous allons donner 8 millions par mois, 5 millions par mois, 4 millions. Attendez, c'est très important pour que les gens le comprennent. Il n'y a pas une machine au monde qui va sortir 50 millions en un jour. Tout ça, le rythme avec lequel nous allons donner ces cartes d'identité et même les procédures que nous allons utiliser seront connues de tous. On saura par exemple, vous avez vu la CENI pour faire l'enrôlement à procéder par zone opérationnelle. Donc nous sommes en train de discuter avec le gouvernement sur le rythme. L'idéal serait que, avant même les élections, tout le monde ait déjà sa carte d'identité. Mais si ce n'est pas possible, nous allons continuer. Nous n'avons pas de limite. C'est une opération, j'allais dire, de routine, donner la carte d'identité. Celui qui va la perdre... Laissez-moi le temps de poser des questions. Il y a vraiment des questions qui sont en train d'arriver. Mais vous allez vous baser, vous allez vous fier sur le données de la CENI, tout en sachant que la CENI ne va pas enrôler tout le monde. La diaspora, par exemple, la CENI va enrôler l'Afrique du Sud, les États-Unis, la France, la Belgique. L'Angleterre, et bien sûr la France, la Belgique et le Canada. L'Angleterre,
la Suède, l'Australie, la CENI ne va pas les enrôler. C'est-à-dire que ces gens-là ne seront pas dans votre base de données, ils n'auront pas de carte d'identité. Nous allons les enrôler. Vous savez, pour nous, l'opération de la CENI, c'est une opération pilote. Et je crois que tout le monde se fixe des dates butoirs. Mais je voulais souligner que l'opération de l'ONIP n'a pas de limite. C'est une opération de routine. Donner les cartes d'identité, nous n'avons pas de date butoir où nous allons dire nous devons terminer à telle date. C'est ce qui est très important à comprendre. Ce n'est pas comme la CENI qui a des dates qu'elle doit respecter. Par exemple, les échéances électorales. Nous, c'est l'administration. C'est pour ça que je vous ai dit, je répète peut-être pour la 3e fois, le plus important pour la République, c'est d'avoir la base de données. Et c'est cette base de données qui va commencer à générer, à travers laquelle nous allons donner les cartes d'identité. Donc, quand je parle de moyens, c'est pour que les choses soient claires. Plus les moyens seront disponibles, plus vite nous irons. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore de moyens. Et on n'est pas sûr. Non, attendez. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Pour un peu caricaturer ce que je suis en train de dire et faire comprendre aux gens, nous pouvons avoir une machine qui fournit 2000 cartes par heure. Nous pouvons avoir une machine qui nous offre 4000 cartes par heure. Et il y a des machines qui offrent 6000 cartes à l'heure. Et chacun a son coût. Et c'est par rapport à cela que je suis en train de vous dire que ça dépendra des moyens qu'on va mettre à notre disposition pour voir la vitesse avec laquelle nous allons partir. Mais les moyens, vous avez vu, même dans notre budget 2023, il y a une ligne budgétaire qui est prévue pour l'ONIP d'à peu près 110 milliards. Mais que vous n'avez pas encore. Donc, que vous n'avez pas encore, mais bon, la première carte devrait être disponible. Que nous aurons. C'est une question de téléspectateur. Hein. Je pense que les DG s'est contredit. Pourquoi? Pourquoi vont-ils se fier aux données de la CENI? Je suis en train de lire ce qu'il a écrit. Hein. Oui. Pourquoi vont-ils se fier aux données de la CENI? Car l'enrôlement ne sera pas total, car il est difficile d'enrôler tous les Congolais. Pourquoi dire qu'ils disent la meilleure carte, c'est-à-dire leur carte sera la meilleure du monde? Ensuite, une carte, à quel impact la carte va être donnée? Ok. J'aimerais expliquer que quand quelqu'un va s'enrôler, quand il est en face de la fiche 01 de la CENI, il voit que la première page déjà, c'est bien écrit CENI-ONIP. Ça veut dire quoi? Toutes les variables que l'on remplit lors de la première page concernent déjà l'ONIP. Toutes ces données-là, première page. Et au verso, il y a d'autres variables qui dépendent que de l'ONIP. C'est ces variables-là que nous allons voir, celui qui les a remplies et celui qui ne les a pas remplies. Et nous allons bien évidemment compléter avant de donner. Il n'y a aucune contradiction. La base de données de la CENI telle qu'elle est, même sans le verso, toutes les variables qui sont à la première page concernent également l'ONIP. Et c'est bien écrit CENI/ONIP. Ça nous concerne. Donc nous aurons une base de données où au moins une partie des variables sera déjà là. Si quelqu'un n'a pas rempli la deuxième page, il faudrait compléter. Il faudrait revenir pour compléter la deuxième page. Il doit compléter. Il n'aura pas de carte d'identité sans avoir complété. Donc, nous aurons une base de données que nous allons mettre à niveau avant d'octroyer la carte d'identité. La carte d'identité, ce n'est pas comme la carte d'électeur. J'insiste pour dire que toutes les variables doivent être là pour que l'on donne une carte d'identité. Ce n'est pas... Et j'aimerais attirer l'attention des gens. Dès que nous aurons, je dis maintenant pour la 4e fois, la base de données, toutes les données qui vont entrer dedans, évitez de faire entrer des mensonges. J'attire l'attention de tous. Parce que... S'ils sont désenrôlés maintenant, ou s'ils sont fait enrôler avant. Oui, mais ceux qui sont en train de s'enrôler déjà, je suis en train d'attirer l'attention. Parce qu'on ne va plus changer les choses comme on peut le faire ou comme on le faisait avant. Donc c'est la base de données qui est au cœur du dispositif. Et cette base de données doit être fiable pour que l'on donne. Et s'il manque des variables,
l'ONIP va faire une opération pour compléter les variables manquantes. Donc, mais nous partons de la base de données de la CENI. Donc, il n'y a pas de contradiction. Cette base-là, nous allons la voir. Quand nous allons la voir, qu'est-ce que l'on fait? On regarde ce qu'il y a dedans. On fait l'état des lieux. Alors, par rapport à la direction de la population, intégrée ou pas intégrée, nous allons passer par cette structure pour donner les cartes d'identité. Bonjour, monsieur le DG. Allez-vous procéder au recrutement et à la formation des agents ou vous allez recourir aux agents de la CENI? En grande partie, pour la suite des opérations d'identification, nous allons recourir à ceux qui travaillent au niveau de la CENI et surtout les meilleurs d'entre eux. Et là, nous allons travailler avec la CENI pour voir les meilleurs, surtout en termes d'identification. Mais nous allons aussi recruter parce que c'est une opération qui nécessite beaucoup d'expertise, surtout au plus haut niveau des cadres. Nous sommes obligés de recruter partout à travers la République. Quand vous dites que vous allez utiliser les données de la CENI, la carte d'identité seront données avec le même photo de la CENI invisible ou vous allez encore faire de nouvelles photos? Oui, mais c'est la question qui revient souvent. Ce sont les questions des téléspectateurs. Non. Une fois de plus, j'aimerais dire que nous allons non seulement hériter de la base de données de la CENI, mais nous allons hériter aussi des kits de la CENI. Alors, quand nous aurons en face de nous les kits de la CENI, nous allons aussi les checker. Checker, ça veut dire quoi? Avec les mêmes ça veut dire simplement, nous aimerions savoir si le problème de la qualité de la photo, c'est l'imprimante ou l'appareil qui a pris la photo. C'est deux choses différentes. La photo dans l'ordinateur peut être de très bonne qualité, mais elle est imprimée avec une imprimante, comme ils disent, thermique, qui fait en sorte que la qualité se détériore. Mais tout ça, nous allons checker. Et nous, vous savez, nous ne sommes pas en train de travailler, j'allais dire en cachette ou dans l'ombre. Tout ce qui viendra comme problème, c'est pour ça que je dis, l'ONIP, c'est autre chose. Nous voulons travailler en impliquant toute la population. Si nous avons un problème, nous passerons pour dire que le problème que l'on a, c'est que la qualité de la photo n'est pas bonne et nous devons prendre une autre photo. Bonjour. Donc tout ce qui sera fait, tout ce que nous aurons comme obstacle, après avoir hérité des machines, après avoir checké ces machines-là, tout le monde le saura. Mais nous n'allons pas dire, nous allons avec des photos si elles ne sont pas bonnes pour le plaisir de le faire. Donc, qu'ils se rassurent. Qu'ils se rassurent, nous sommes en train d'attendre et le fichier et les machines avec lesquelles nous allons continuer l'identification. Mais s'il y a un problème avec les photos, nous allons acheter d'autres imprimantes. Et s'il faut prendre, s'il y a un problème même avec l'appareil qui prend les photos, nous allons le faire. Vous savez, c'est une mission de la nation. Il ne faut pas que la nation regarde l'ONIP comme si l'ONIP était dans un camp et la nation de l'autre. Toute la nation désire des cartes d'identité de qualité. Alors nous allons le faire ensemble. Quand nous allons checker, les rapports seront publiés et nous allons décider ensemble avec le gouvernement et la population saura que nous devons racheter d'autres machines. Et même le 30 juin, je vous dis toujours, je l'ai dit, peut-être d'autres n'ont pas retenu ça, mais c'est toujours sous condition. Nous battons, nous faisons en sorte que la première carte soit donnée le 30 juin. Mais si des contraintes techniques nous empêchent, nous allons dire que nous n'avons pas donné parce que nous ne voulons pas vous donner la qualité de la photo que vous avez tous rejetée. Le budget de l'ONIP s'élève à peu près à combien? Combien M. Richard Ilunga va gérer pour nous donner la carte d'identité? Le budget mis à notre disposition est de 110 milliards de francs congolais. Mais bien évidemment, c'est une opération que nous allons sans doute faire avec un partenaire qui est censé aussi emmener des moyens et qui sera choisi d'ici quelques jours. Monsieur le directeur général de l'ONIP, la deuxième page prévue pour l'ONIP
n'a pas été remplie dans plusieurs centres d'enrôlement par les agents de l'ONIP. Cette page a été simplement barrée par la CENI. Évidemment, nous sommes au courant. C'est pour ça que je dis que il est fort possible qu'il y ait une très grande opération pour compléter les données manquantes. Mais nous ne pouvons pas donner les cartes d'identité sans que ces variables-là, qui sont au verso, soient remplies. À quel niveau l'INES intervient dans l'identification? L'INES, nous avons travaillé avec eux au niveau de la cartographie. Nous avons fait la mutualisation avec l'INES, c'est limité au niveau de la cartographie que nous avons, qui est censée être, enfin que nous avons fait ensemble, CENI, INES et ONIP. Finalement, on ne pourra pas terminer parce qu'on est en train de me dire qu'on a fini notre temps. Mais je vois des questions qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait faire revenir le directeur général pour une autre émission. Parce que je suis à la disposition de la nation et à partir de ce jour, j'ai compris que les gens avaient beaucoup de questions à poser. Je vais multiplier les passages au niveau des médias parce que c'est très très important que les gens comprennent comment nous allons travailler, que les gens comprennent comment nous allons avancer. Mais une chose est sûre, j'aimerais que toute la nation, toutes les classes de notre pays s'engagent à cette mission qui est une mission très importante. Donc quand vous voulez, je serai là. Si vous dites, on combine 3 jours le panier, 3 jours je viens. Si vous me dites, vous allez revenir après, parce que vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire. On va terminer par là. Oui, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous devez savoir que notre pays pèse près de 100 millions de personnes. Et 100 millions de sans-papiers. Ce n'est pas normal. Ça doit... tout le monde, tous, on n'a pas de papier, on n'a pas d'identité. Et la carte d'identité et le fichier de la population sera une réponse à beaucoup de problèmes qui se posent dans notre pays. Les fictifs, les doublons, la corruption, les guerres, tout. Je suis capable de vous donner un exemple dans tous les domaines de la vie dont on aura des solutions avec la carte d'identité. Donc j'espère que ces espaces-là seront disponibles pour le NIP pour que l'on parle à la population de ce que l'on va faire. On restera très disponible. La preuve, vous êtes là ces matins. Revenez quand vous voulez. C'est la télévision, je dis toujours, c'est la seule télévision au Congo, en RDC, qui fonctionne avec l'argent du contribuable. Revenez quand vous voulez. Je reviendrai quand vous voudrez. Monsieur le directeur général, on va terminer pour ces matins. En un mot, on retient quoi? On retient que si tout se passe comme nous le souhaitons, nous allons commencer à donner la première carte le 30 juin. Si tout se passe comme nous le souhaitons. Parce que nous sommes dépendants, notamment du fichier que nous allons recevoir de la CENI. Nous allons le checker et c'est de là qu'on va donner des dates précises. Parce que la qualité de ces données que nous allons recevoir a des conditions. Mais ce que j'aimerais demander à la population et même à la classe politique, c'est de comprendre l'intérêt et l'importance de cette mission, surtout de créer cette base de données de la population qui va donner un numéro d'identification national, le NIN, qui va être un numéro très important pour la suite de la vie. On va terminer. Répondez-moi par oui ou non. On est habitué à utiliser la carte d'électeur comme carte d'identité. Quand vous commencez à délivrer les cartes d'identité, c'est-à-dire que la carte d'électeur n'a plus de valeur. La carte d'électeur a une valeur pour les élections. Elle comme carte d'identité, elle est en train de suppléer pour le moment la carte d'identité. Donc, quand la carte d'identité va sortir, la dimension identité sera réservée à la carte d'identité et la carte d'électeur restera juste pour les élections. Mesdames et messieurs, c'est avec cette phrase, ces mots, qu'on termine cette émission. On a l'habitude de se lever lorsqu'on finit cette émission, monsieur le directeur général. Merci d'être venu. Merci. Je vais encore répéter ma phrase, revenez quand vous voulez, même si vous ne croyez pas à cela. Mais bon. Bon, la semaine prochaine, je vais revenir. Si je ne reviens pas la semaine prochaine, c'est qu'il a refusé. Allez, mesdames et messieurs, on se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro du panier. Au revoir chez vous. Merci.